Christine Delphi, etc. Parce qu'au fond, vous mettez en avant, évidemment, le danger. Est-ce que ce n'est pas d'une certaine façon un peu stratégique? C'est-à-dire qu'on sent bien que vous manifestez une réelle inquiétude. Est-ce qu'on ne peut pas penser, et c'est un peu la lecture que j'ai faite de la troisième partie, qu'il y a quand même dans la société, alors il faudrait préciser les sociétés occidentales. Je l'ai dit au début exprès, avec société occidentale. C'est industriel. Oui, c'est ça. industriel. Parce que le Japon, la Thaïlande, Singapour, même Oui. combat. Mais est-ce qu'on ne peut pas penser qu'il y a quand même dans les structures sociales de ces différentes sociétés des mécanismes qui font que, certes, il y a un volontarisme de l'autre côté, mais que malgré tout, les pratiques sociales, malgré la crise économique, je maintiens, continuent à aller dans le sens que vous souhaitez? Est-ce que vous ne noircissez quand même pas le tableau pour des raisons stratégiques? Alors, j'ai envie de dire oui et non. Oui, peut-être que j'ai souligné fortement des tendances que je pouvais croire avant la publication du livre, partielles. Je pense d'ailleurs qu'elles ne sont pas majoritaires. Et non parce que, en même temps, le débat, voire parfois, je le souligne, la violence des réactions, me laisse à penser que le mal est bien plus profond qu'on ne le croit. Ou alors que vous avez touché juste, oui. Je vous donne une toute petite illustration. On m'a rétorqué dans un journal du soir que j'exagérais, je noircissais le tableau, les couches lavables, enfin tout, c'est pas très glorieux comme exemple, enfin c'est assez révélateur. C'était un épiphénomène. Eh bien, je ne crois pas que ce soit un si petit phénomène que ça, vu ce qui m'arrive en ce moment depuis quelques jours, vu les protestations que je vois, vu aussi comment dirais-je, l'indignation d'une Madame Duflot, qui m'a répondu uniquement sur ça. Elle aurait pu trouver d'autres thèmes du livre qu'elle contestait. Et elle a dit à plusieurs reprises et dans différentes interviews, mais les couches lavables, c'est le progrès. C'est le progrès. Et d'ailleurs, Madame Badinter est une femme du XXe siècle parce que aujourd'hui, ce sont les compagnons dans les jeunes foyers qui s'occupent, qui partagent équitablement la question. Et d'ailleurs, moi-même, je fais de la politique. Qui pensez-vous qui lave les couches en ce moment? C'est mon compagnon. Et donc... aux réactions qu'elle a suscitées elle-même, j'ai compris que c'était pas aussi anodin, anecdotique que je pouvais le penser en écrivant, parce que ça me semblait tellement aberrant. Et par conséquent, je ne crois pas que ce soit aussi minoritaire qu'on pouvait le penser. En tous les cas, chez les trentenaires. La réalité statistique, c'est 80% des tâches domestiques sont assumées par les femmes. Et que ça n'a pas bougé depuis 20 ans. Ça n'a pas bougé depuis 20 ans et que si on veut être vraiment écolo, vous le dites, il faut mieux faire des couches jetables biodégradables. Exactement. C'est ça le vrai avenir. Et que c'est pas au-dessus du génie humain de trouver le moyen de nous faire des couches biodégradables. Aujourd'hui, l'intégrisme est écologiste. Alors, Michel Vignard. Oui, c'est un prolongement de cette question, parce que je prends tout à fait acte de ce que vous dites. Vous ne voulez pas que ce modèle maternaliste devienne en fait le seul modèle, le seul destin pour les femmes. Mais alors, vous dites dans la page 167, vous dites « À ce jour, aucune politique familiale ne s'est révélée vraiment efficace au regard de l'égalité entre hommes et femmes. » Et j'ai cherché dans votre livre quelque chose que je trouve très important pour le connaître autour de moi, qui est le phénomène de l'homoparentalité. Parce qu'il s'agit quand même de couples, d'hommes et de femmes, qui ont un désir d'enfant, qui construisent ce désir, alors en marge de la loi, par toute une série de stratégies, d'astuces, d'adoption, d'insémination artificielle, etc. Mais surtout, qui réinventent complètement le modèle du couple et de la famille. Parce que ce sont souvent des gens qui travaillent tous les deux. Ce sont des gens qui partagent toutes les charges domestiques à égalité. Ce sont des gens qui veulent des enfants et qui ne veulent pas sacrifier leur carrière. Autrement dit, je me disais, mais au fond, c'est l'idéal d'Elisabeth Badinter, d'une certaine manière. Oui, ça réinvente alors c'est minoritaire, je vous l'accorde, mais je vous reprocherai de ne pas avoir parlé parce que c'est un débat politique actuellement. Et que l'enjeu me paraît fondamental dans la redéfinition de la famille. Alors d'abord, monsieur, je souligne que ce livre, c'est le conflit entre la femme et la mère. Donc j'aurais pu parler effectivement des couples lesbiennes. Je ne l'ai pas fait, je vais vous dire pourquoi. Parce que un vieux, comment dirais-je, une vieille attache à l'universalisme,
je n'ai pas de raison de faire de ces couples de femmes un cas différent dans mon livre. Pour moi, sont des femmes et des mères comme les autres. Voilà. Donc, bon, je me suis dit, j'y ai pensé. Je me suis dit, j'y ai pensé à 2 reprises. Je me suis dit, est-ce que je fais quelque chose pour... Mais je n'ai pas envie de les particulariser. Et d'autre part, je n'ai pas, peut-être en avez-vous, je n'ai pas d'études statistiques qui me confirment ce que vous me dites. C'est peut-être ce que vous observez autour de vous. Je pourrais observer la même chose mais dans mon expérience personnelle et amicale avec certains couples, mais je n'ai aucun travaux sur lequel m'appuyer. C'est pour ça que voilà. Pas d'empirisme, mais oui. de l'étude scientifique. Sophie Joubert ? Oui, pour continuer sur cette question, on vous reproche souvent, Elisabeth Badinter, d'oublier que le vrai combat est celui de l'égalité des salaires. Alors certes, ce combat est primordial, mais il va de pair avec l'égalité au sein de la famille, au sein du foyer, avec le partage des tâches ménagères. Mais le vrai problème, c'est au fond, que peuvent les politiques publiques pour ça ? C'est quand même très très compliqué. Comment les politiques publiques peuvent agir dans la sphère de l'intime ? Vous avez raison. On va pas légiférer pour savoir si 50% des 50-50 pour la vaisselle, enfin c'est grotesque. Donc il est évident qu'on ne peut pas légiférer dans l'intime, puis ce serait une intrusion insupportable aux libertés. Alors, j'ai eu un rêve. C'est que un président de la République, je dis un parce qu'il n'y en a jamais eu une, fasse un grand discours sur ce sujet. Mais pas un discours comme font beaucoup d'hommes sur les femmes, avec un coup d'œil complice. Pas ça. Quelque chose de très sérieux. Un discours sur la justice. J'aurais rêvé de ça. Je l'ai dit à plusieurs reprises depuis 10 ans. Je rêve de ça. Évidemment, personne ne prend ça au sérieux. Mais je crois que c'est un tort d'en faire un sujet vraiment politique parce que vous avez peut-être remarqué, quand on commence à parler des femmes, on a un ton soit de commisération, soit de plainte, soit un petit coup d'œil complice comme font certains journalistes mâles ou téléspectateurs quand ils traitent d'un sujet de femme. Et je ne le supporte plus. Je pense, moi, que c'est le sujet de la démocratie le plus important. C'est essayer de se battre pour l'égalité au sein de la famille. Parce que je sais bien que c'est un sujet où on ne sait plus lequel est l'œuf et la poule. C'est-à-dire, est-ce que parce que les femmes ont 80% des charges familiales, elles ne peuvent pas prétendre à l'égalité des salaires parce qu'elles sont amputées de temps, d'énergie, de pensée même, quand il faut penser à aller chercher l'enfant, parce que les crèches ferment à 6 heures, voilà, vous êtes obligé de partir à 5h30 et tout est à l'avenant. Ou bien est-ce que les femmes ne se replient pas aussi, consciemment ou non, sur la famille, avec les pouvoirs aussi que ça implique, parce qu'au sein de l'entreprise, elles sont maltraitées. C'est un briquet, me semble-t-il, mais bien sûr qu'il faut lutter contre les deux, mais le combat d'urgence, et la cause, à mon point de vue, principale de l'inégalité des sexes et de l'inégalité des salaires, elle est au sein de la famille. Et comme je n'entends plus les femmes féministes, et je sais pourquoi maintenant, prendre ce sujet à cœur, en faire un débat public, exiger à chaque élection municipale et même régionale et même nationale, exiger qu'on prenne position sur la création de crèches et des crèches ouvertes 24 heures sur 24, etc., ce débat-là est devenu inaudible. Je pense qu'il est devenu inaudible parce que les féministes sont devenues inaudibles, et elles sont devenues inaudibles puisque nous avons 2 discours antithétiques qui disent le contraire l'une de l'autre. Donc, on n'a plus qu'un sujet sur lequel on peut se mettre d'accord, c'est la défense des femmes victimes. C'est le seul sujet.